peux jouer les jolis cœurs, hein. Faire le mec aimé par tout le monde, mais moi je sais qui t'es. Ça marche pas avec moi, ça. D'ici à ce que je monte la ressourcerie, il va quand même falloir que je trouve un job. Mon père a embauché Jonathan au Sauvage. Donc ils ont trouvé personne d'autre qu'un repris de justice pour servir dans leur resto. La maison vous offre le vin. Mais si vous faites ça à tous vos clients, vous allez faire couler le restaurant. Là, tout de suite, c'est mon cœur qui est en train de couler. Vous avez toujours aucun souvenir des propos de Maria Ferrand avant qu'elle tombe dans le coma? Non. Là, tu vois, ces blessures, elles sont antérieures à l'accident. Est-ce que c'est des blessures qui peuvent être en lien avec une agression? Oui. J'ai repéré 2 personnes de l'entourage de Maria Ferrand qui vivent à la Grande Motte. Héloïse Firmo, C'est sa collègue. collègue concurrente. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. N'importe quoi. Madame, m'obligez pas à vous passer les menottes. Non mais pourquoi vous pensez que je l'ai tué? On vous expliquera au commissariat. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu aussi vite. C'est pas comme si j'avais eu le choix. Hein. Pas faux. Un petit café? Merci. C'est plutôt l'heure de l'apéro. Fait pas de cocktail, votre machine? Alors, Bloody Mary ou Tequila Sunrise? Votre cruauté n'a pas de limite, lieutenant. Vous savez que j'ai dû annuler un dîner au bord de la mer avec une sirène pour appliquer ici. Désolé. En même temps, je pouvais pas savoir que c'était vous que ma cliente allait appeler. Madame Firmo. Héloïse Firmo, c'est ça? C'est ça. Mais je comprends pas, vous la connaissez pas? Pas du tout. C'est la cousine d'un client. Bon, j'imagine que vous voulez vous entretenir avec elle avant son interrogatoire. S'il vous plaît. J'ai même pas eu le temps de lire le dossier. On y va? Mais merde! Mais qu'est-ce que... Putain! Je sais pas, je suis là depuis 2 heures, personne n'explique rien, y a rien sur la table, rien, j'ai rien fait. Vous avez rien fait? Mais je comprends pas, je comprends pas. Ils sont venus me chercher à l'agence, y avait rien. Calmez-vous. Ok, c'est un peu plus compliqué que ça. Non mais vous n'allez pas recommencer avec cette histoire d'attribution de poste à l'agence? Si, précisément. Soyons sérieux, lieutenant. Si tous les candidats écartés se mettaient à trucider les heureux élus, les morgues de ce pays seraient pleines à craquer. Vous êtes bien à l'origine de ce mail envoyé à votre sœur. Non mais attendez. Quand je la vois débarquer le matin à l'agence avec son grand sourire, j'ai envie de l'étrangler. Vous confirmez que vous parlez bien de Madame Maria Ferrand? Mais bien sûr qu'elle me tapait sur les nerfs avec son air satisfait, mais c'était juste une façon de parler. Pour une femme seule, dont le travail est l'unique raison d'être, ça peut sembler être un petit peu plus que ça, non? Vous croyez sérieusement que votre psychologie de comptoir pourrait convaincre même le magistrat le plus incompétent? Ça, je sais pas, maître, mais il a pas échappé à ma psychologie de comptoir que votre cliente semble avoir un petit faible pour la dissimulation. Parce qu'elle s'est bien gardée de nous parler du conflit qui l'opposait à Madame Ferrand. Il s'agit d'un simple ressentiment envers une collègue, rien de plus. J'ai vu mieux comme mobile. J'ai aussi le témoignage de 2 collègues qui ont assisté à une sévère altercation durant laquelle votre cliente a fait preuve d'une virulence tout à fait particulière. Et quant à votre alibi, vous prétendez être resté seul au bureau au moment du meurtre? Personne pouvant confirmer, il est pas très consistant. Oui, bon, une simple géolocalisation du portable de ma cliente devrait vous fixer sur ce point. Sauf qu'elle a très bien pu le laisser à l'agence. Pour se couvrir, précisément, pendant qu'elle se rendait à l'hôpital. Tenez. Merci. J'aimerais qu'on revienne sur cette main courante.
Vous n'allez pas recommencer, c'était il y a 15 ans. Peut-être. Mais déjà pour des faits de violence envers une autre femme. Oh, les circonstances n'avaient rien à voir, vous le savez, lieutenant. Il s'agissait d'une rivalité amoureuse. On a retrouvé et interrogé cette femme. Elle a gardé un souvenir très net de cette altercation et de la violence dont a fait preuve votre cliente. Bon, quel rapport entre cette péripétie et l'assassinat d'une femme après un accident de la route auquel Madame Firmeau est complètement étrangère, et ce, dans la chambre d'hôpital où elle a été soignée? Mais l'accident, justement. Parlons-en. Quand il a eu lieu, donc après le pot, vous étiez où? Je suis rentré directement chez moi. Chez vous? Autrement dit, dans la zone où Maria Ferrand a été géolocalisée. Oh, soyons sérieux, lieutenant. Cette géolocalisation indique-t-elle précisément l'appartement de la cliente? Absolument pas. Il pourrait s'agir de centaines d'autres habitations dans le quartier. C'est pas une preuve, vous avez raison. J'ai jamais prétendu ça. Le soir de l'accident, vous invitez Maria Ferrand chez vous, pour lui parler de l'attribution du poste et la convaincre d'y renoncer. Malheureusement pour vous, elle refuse et ça dégénère. Vous l'agressez, mais elle parvient à vous échapper et elle s'enfuit. Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire pour qu'elle accepte de venir chez moi et qu'elle change d'avis? Elle avait le poste. C'était clair pour tout le monde que jamais elle y renoncerait. Ma cliente a absolument raison. Mais bon, continuez. Je suis curieux de savoir comment vous allez vous débrouiller pour faire tenir une histoire pareille. Maria Ferrand est sous le choc, à tel point qu'elle perd le contrôle de son véhicule. Mais elle réchappe de l'accident et elle est hospitalisée. Et là, problème, parce que si elle se réveille, elle manquera pas de vous dénoncer. Et c'en est terminé de votre carrière. Vous perdez votre raison de vivre, vous perdez tout. Et la seule solution que vous avez pour éviter ça, c'est de vous rendre à l'hôpital et de faire en sorte qu'elle se réveille jamais. Ça tient? Écoutez, on reste dans les lucubrations sans fondement. Je veux pas mettre en doute vos compétences de policier, mais franchement, en tant que scénariste, je vous assure que vous feriez pas une grande carrière. Ça se met où, ça? Ça, regarde, tu l'as sur la ligne ici. Victor et moi, on est vraiment contents de ton taf. Tu t'es super bien adapté et le retour de la clientèle est excellent. Ça veut dire que j'ai passé ma semaine d'essai avec succès? C'est ça. Du coup, si t'as envie de remplacer Davia jusqu'à son retour... Ouais, c'est gentil, mais va quand même falloir que je réfléchisse un peu, là. Bah, Victor m'a dit que tu cherchais un boulot, le temps de monter ton... Ma ressourcerie. Mais si je prends un boulot, ça va me prendre plus de temps et du coup, ça va décaler d'autant le moment où je vais pouvoir vraiment... Parce que là, t'en es où de tes démarches? Alors, je dois rencontrer des financeurs solidaires, je dois négocier un prêt avec des banques et je dois obtenir un agrément ESUS. L'agrément quoi? L'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Bah, tu connais, toi. Mais oui, parce qu'avant d'investir ici, j'avais eu un vague projet. Je m'étais renseigné. Mais t'étais pas dans les olives avant? Exact. Mais bon, tu vois, j'ai eu envie d'évoluer. Je me suis rendu compte que j'avais envie de m'ouvrir à d'autres domaines d'activité. C'est vraiment dommage, hein. On aurait aimé continuer un petit peu avec toi. Mais oui, je sais, moi aussi. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer d'aménager son planning. Comme ça te libère du temps pour tes démarches. Ah bah c'est bien, bah faisons ça. Bah, c'est adorable, mais après, ça va être compliqué pour vous. Bah, enfin, puisqu'on te le propose. Ah, je sais pas, parce que je sais que vous cherchez quelqu'un, j'ai pas envie de vous planter, donc... Donc c'est un oui? À une condition. Je te montre mon projet et tu me donnes des conseils. Parce que moi, tout ce qui est paperasse administrative, mais j'y comprends, mais absolument rien. Avec plaisir. Cool. Parfait. Eh ben, en tout cas, c'est une super nouvelle, papa. Ouais. Ouais, je suis contente pour vous. Je t'embrasse, bisous. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh ben, figure-toi que ton frère a réussi sa semaine d'essai au sauvage. Ah ouais. Eh ouais, t'as eu tout faux sur ce coup-là. Il s'en est super bien sorti, ils sont ravis de son travail. Il a mis tous les clients dans la poche. Les clientes, je t'en parle même pas. Non mais ça, il est très fort. Hein, pour se faire aimer par tout le monde, jouer les jolis cœurs, ça c'est son truc. C'est après que ça se gâte. Enfin, en attendant, il est là jusqu'au retour de Davia. Ah bah j'en souhaite bien du courage, tiens. Tu veux pas qu'on l'invite à prendre un verre? Quoi, ici? Bah oui, ici. Kira l'aime bien, moi aussi. Enfin, y a pas de raison. Non, mais arrête, c'est pas une raison suffisante. Je l'aime bien, tu l'aimes bien, non. Tu crois pas qu'il est temps que vous arrangiez les choses tous les deux? Bah je sais pas, parler, communiquer, même si ça explose, c'est pas grave, au moins ça vous fera avancer. Bon, ok, alors, tu sais quoi, tu fais comme tu veux, tu l'invites, ça va, je lâche l'affaire, hein. Ah non. C'est toi qui vas l'appeler. C'est toi qui l'invite.
Comment va ma cliente préférée aujourd'hui? Merci. Toutes vos clientes sont vos préférées. Ah, ça, c'est ce que je leur fais croire. Et ben voilà. Vous avouez? Oh, mais avec vous, c'est facile. Vous êtes vraiment ma cliente préférée. Et comment vous pouvez dire ça? On se connaît à peine. Vous parlez pour vous? Ah, moi, je sais tout de vous. Vous savez quoi, par exemple? Vous êtes prof? Ça, c'est facile. Je vous l'ai dit l'autre jour. Et vous adorez les cafés à manger. Je suis prof de quoi? Histoire géo. Perdu. Français. Tant mieux, parce que j'ai un souvenir horrible de mes profs d'histoire géo, alors que mes profs de français, par contre... D'ailleurs, j'ai un document rédigé, juste quelques pages, et quelques cours de syntaxe, ça serait pas du luxe. Vous avez passé l'âge de soutien scolaire? Non? Il est jamais trop tard pour bien faire, hein. Trust me, we can dance tonight. I'll give you a rose tonight. Hear a door behind the time. Oh, sweetie. Here the tears will stay in cold. I'll give you this rose for your smile. Tonight you'll be the one, you'll be the glow. Oh, sweetie, wearing the most beautiful dress. J'avais très peur que tu viennes pas. I've seen the night. Pardon. Pour ce que je t'ai dit. Oh, mais viens là, c'est pas grave. Gonna dance together. Lose yourself with me. Allez, viens. On va lui dire au revoir. C'est cool que tu sois là. Ouais, moi aussi, je suis content. Il est pas là, Enzo? Non, il est chez sa mère. Et félicitations pour votre embauche au Sauvage. Oh, c'est juste un remplacement, hein. Je peux vous dire que mon père et Sophia sont ravis d'avoir pu vous garder. Ouais, moi aussi, je suis content de ce boulot de serveur. Est-ce que tu veux devenir serveur? Non, c'est juste en attendant. Ah ouais? En attendant quoi? En attendant de monter mon projet. Ah, est-ce que t'as un projet? Ça t'étonne, hein? Et on peut savoir quel projet? J'ai prévu de monter une ressourcerie en y employant d'anciens détenus. C'est une super idée, ça. Ouais. En fait, c'est une boîte qui réinsère en même temps les gens et les objets. C'est génial. C'est exactement ça, ouais, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses.
en espérant que ce projet se concrétisera, hein, pour une fois. En tout cas, j'ai tout faire pour. Hein. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que Maria vous apprécie vraiment. Dimitri. Pardon. Je voulais te présenter mes condoléances et te dire à quel point à l'agence, nous sommes tous sous le choc. Tu sais combien Maria a été appréciée. Merci. T'es au courant pour Héloïse? Héloïse Firmo? Oui, elle a été arrêtée par la police hier soir. J'étais avec elle quand ils sont venus la chercher. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Je sais pas, ils ont pas voulu me dire. Mais j'ai appris qu'elle avait été mise en garde à vue et qu'ils avaient perquisitionné chez elle. Mais elle est encore là-bas? Apparemment, sinon elle serait là. Alors, j'ai appelé ce matin le commissariat, mais ils ont rien voulu me dire. Je suis désolé, je devrais pas t'embêter avec ça, mais on se pose tous la même question. Non, c'est pas grave. Merci de m'avoir prévenu. Ça me saoule de pas avoir pu aller à l'enterrement pour soutenir Billy. Heureusement, il y avait Antonin, du coup, il m'a appelé tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Apparemment bien. Il paraît que le curé a assuré. Il a fait un discours assez émouvant. Salut les jeunes. J'ai pris du chinois pour tout le monde. Ça vous plaît pas? Excuse-moi, mais c'est-à-dire qu'on savait pas qu'on dînait ensemble? Non mais si, c'est parfait. Ah, quand même. Quelqu'un qui manifeste un peu d'enthousiasme à l'idée de me voir. Oui, non, mais c'est super. Vous me harcelez de textos pour me demander quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on dîne ensemble. Je pouvais pas refuser tout le temps. Et toi, ce que t'aimes surtout, en fait, c'est avoir l'initiative. Aussi. Voilà. Bon, vas-y, on mange parce que moi j'ai la dalle. Bon, ben, je m'en occupe. Comment ça, sans gluten? Un menu entier, sans gluten. Pour son chien? Ouais, je t'assure. Chien? Non mais ils sont tous ouf, les clients des sauvages ou quoi? Oh non, il y en a des très sympas aussi. Bah tiens, j'ai fait la connaissance d'une prof de français très sympa. Elle s'appelle Eve. Eve Prodi? Alors, je sais pas, j'ai que son prénom. Mais elle a une copine qui s'appelle Mo. Ah mais oui, mais putain, oui, je la connais, c'est une de mes profs. Donc toi, tu branches Eve Prodi. Grave. En même temps, je te comprends, elle est canon. Elle est sympa comme prof? Ouais, elle est super sympa. Mais elle est pas que prof, elle travaille dans un camping aussi. Bah je le sais parce que c'est Virgile le gérant. Virgile. Virgile, c'est un mec qui m'a grave aidé quand... Enfin bref, on s'en fout, il est trop cool. Ouais, alors c'est Virgile Berville, il était associé à Sophia au Sauvage et quand il a revendu, il a revendu à mon père. D'accord, donc Eve travaille avec lui. Ok. Mais c'est pas commun, une prof comme ça qui fait du business, c'est son affaire à elle? Mais je sais pas si c'est son affaire à elle ou à Virgile, mais en tout cas, je sais qu'ils travaillent ensemble là-bas. Bon, sinon le week-end prochain, si j'ai fini les travaux de peinture, vire en mer. Ah ouais, mais grave. on est déjà sur le quai, nous. Hein. On est prêtes. clair. On joue 4. Fais voir. Double paire. Double paire, 2 valets. J'y crois pas. Me gratte d'un point, là. Par ici, la monnaie, mon gars. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger en pleine partie. Vous êtes bien Virgile Berville, c'est ça? Ouais, c'est moi, ouais. Jonathan Grasset. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'est vu au mariage de Sophia et Élise. Ah oui, exact. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, on m'a dit que vous étiez gérant de ce camping. Moi, en ce moment, je dors sur le bateau d'un pote et j'en peux plus du roulis. Du coup, si vous avez une caravane de libre, je suis preneur. Ah bah écoutez, j'ai même mieux que ça. Il y a un bungalow là, entièrement refait à neuf qui vient de se libérer. Ok, ouais. Ça peut vous intéresser? Bah, ça dépend du prix, hein. Bah ça dépend du temps que vous restez, parce que plus les séjours sont longs, plus les tarifs sont dégressifs, donc... Ok. Pour info, je sors de prison. Et alors? Bah, ça paraît normal de vous prévenir, je comprendrais que ce soit un problème. Ce qui pourrait être un problème, c'est que vous me laissiez une ardoise. Ça, ouais. Non, de ce côté-là, pas de souci. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le tarif, je vous paye d'avance. Bah parfait, alors. Ça marche? Ouais, je vais vous montrer le bungalow, la caravane, comme ça vous choisirez. Ouais, cool. Hein? Vous voudriez vous installer quand?
Ce soir, si c'est dispo dès maintenant, ce soir, ça pourrait être bien, ouais. Ouais, bah. C'est ça pour combien de temps? Vous vous souvenez de ce que vous faisiez? Hein? Non, je tire. Non. J'écris, je tire. Tu devrais te méfier. T'es jaloux, Virgile? J'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc, ça me rend dingue. Mais envoyez-moi votre projet, je vais le lire. Il va pas t'y mêler. Je suis obligée de conclure à l'absence d'alibi. C'est un rêve ou un souvenir? Je sais pas. Mais ça pourrait être un souvenir.